Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis ravie de vous retrouver pour les guidances du mois d'octobre et nous allons voir maintenant les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire. Allez, les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie d'être là et je vous remercie déjà pour tous vos likes, pour tous vos abonnements. Et n'hésitez pas à mettre un joyeux pouce bleu parce que déjà, ça me fait super plaisir et puis aussi, ça permet à l'algorithme YouTube de proposer cette vidéo à d'autres personnes qui auraient besoin d'entendre certains messages. Voilà, et bien écoutez, merci d'avance. Et puis, on est parti pour votre guidance. Alors, qu'est-ce qui vous attend les amis? On a là, waouh, synergie. C'est ouf de ouf le nombre de fois que cette carte est sortie pour ce mois. C'est vraiment quelque chose qui est assez généralisé pour certains signes. C'est assez impressionnant. Donc, elle est de nouveau sortie pour vous. Et pourtant, vous voyez, toutes les cartes que j'ai là, il y en a un. Et elle est de nouveau sortie. Et bien, c'est qu'elle a des choses à dire si elle est sortie. Alors, pour vous, les amis, il y a quelque chose qui se construit pas à pas, qui est de l'ordre du 2. De collaboration, amour, j'ai presque envie de dire pour certains une envie de fusionner, parce qu'on a ici la plante qui sort et qui fusionne, l'envie de collaborer bien sûr, pour tout ce qui est entreprise, etc. C'est vraiment le mois idéal pour faire grandir les projets, faire grandir les collaborations, proposer des choses à plusieurs, échanger, mais on est dans l'idée, c'est pas vraiment l'idée de groupe, ici on a plutôt l'idée vraiment du 2. Parce que mon guide me montre vraiment ça, le 2, le fait de faire quelque chose avec quelqu'un, avec l'aide de quelqu'un, ou avec l'aide que nous on peut lui apporter, ou bien avec une relation qui nous permet d'échanger comme ça et on grandit ensemble. Et là on est vraiment très basé sur le 2. Alors c'est intéressant comme carte puisqu'elle montre quand même qu'il y a eu d'autres objectifs de faire ça avant qui n'ont pas porté leurs fruits. Parce que mon guide me montre ça. Il me montre les espèces de petites plantes là qui n'ont pas abouti à ça. Il y a eu d'autres expériences. Si c'est au niveau amoureux, il y a eu des expériences avec des personnes et ça n'a pas été jusqu'au bout. Ça n'a pas porté les fruits, ça n'a pas été épanouissant autant qu'on aurait aimé que ça le soit. Ici, on a quelque chose qui a grandi, qui s'est épanoui et qui est toujours là. Il y a quelque chose qui refusionne ou qui permet de fusionner ici à 2. On a beaucoup la fusion en termes de couple ici. C'est vraiment, on ne me la montre pas tout à fait de la même manière que d'autres signes. Vous, il y a quelque chose, il y a une envie de fusionner ici au niveau amoureux, en tout cas pour certains Sagittaires. Pour d'autres, on ne va pas nier que c'est la notion d'être enceinte, d'attendre un bébé, de voir grandir ce petit être à l'intérieur de soi et de vivre toutes les émotions, puisqu'on a cette magnifique lune liée à la grossesse. On peut avoir ça ici également donné par cette carte. Si on est dans quelque chose de plus au niveau du travail, au niveau des projets, ce sont des projets, ce sont des collaborations pour lesquelles on a beaucoup d'émotions liées à ça, beaucoup de créativité liée à ça, mais surtout vraiment l'émotionnel. Je sais pas pourquoi, mais là, mon guide me parle vraiment pour vous, amis Sagittaires, d'une relation qui peut vraiment vous permettre de vous sentir en lien, qui vous permet de ressentir des émotions, qui vous permet de vous épanouir grâce à l'autre. Ça peut pas se faire sans l'autre ici. C'est vraiment l'idée de je ne peux grandir que avec l'autre. Je ne peux vraiment ressentir que toutes ces magnifiques émotions que avec l'autre. Cette carte, elle encourage à vivre cette fusion, à vivre ce moment et à le voir grandir et s'épanouir. Il y a comme quelque chose qui vient mettre en lumière, c'est vraiment entouré de la lune là qui vient mettre au centre, mon guide me dit ça va être au centre de votre préoccupation du mois d'octobre, peut-être vivre quelque chose qui vous redonne de la passion, de l'élan, de la fusion. On est quelque chose avec 2 personnes là, quelque chose de très fusionnel ici. Alors je vais aller voir les autres cartes pour qu'elles m'en disent un petit peu plus. C'est étrange parce que ce sont les mêmes cartes qui sortent,
mais selon les signes, elles ne veulent pas dire tout à fait la même chose. Je trouve ça tellement passionnant et tellement enrichissant. Je suis très très contente, vraiment reconnaissante de vous faire ces beaux tirages. Allez, tu veux bien tenir. C'est vrai que je me trouve quelque chose. On a l'apaisement ici. Waouh, ok. Alors, on a l'apaisement qui nous dit que effectivement, de par cette relation qui arrive à vous ou qui s'installe ou qui en tout cas grandit d'une manière sympa sur ce mois d'octobre, elle ne veut pas tenir, vous voyez. Si je mets là, vous allez moins voir. Moi, je vais vous le mettre comme ça. Ok, c'est marrant parce que ok, mon guide m'en profite pour me dire, ici les sagittaires, il va falloir mettre carte sur table. Il y a quelque chose où vous avez besoin de mettre les points sur les i ou de reparler de quelque chose au niveau amoureux. Alors c'est marrant parce qu'on n'est pas du tout dans la sphère professionnelle ici, hein. Mais il y a besoin de mettre carte sur table ici pour commencer, comme pour avoir un nouveau départ, comme pour démarrer quelque chose de vraiment sympa au niveau, voici ça peut être au niveau collaboration, hein, tout ce qui est contrat, etc. Il y a besoin de mettre carte sur table pour que ça puisse bien se passer. C'est pour ça que mon guide me fait remettre les cartes ici qui, pour vous, ne tenaient pas. Voilà, pour que ça tienne la route, pour que ça aille bien, il faut mettre carte sur table. Ça va vous apporter beaucoup d'apaisement, beaucoup de sérénité pour la suite, beaucoup d'émotions positives. Ça va vous zénifier et vous apporter beaucoup de joie, hein. Alors, au niveau amoureux, on en est là, on a quelque chose, on a besoin de fusion. Une fusion peut vous être proposée d'ailleurs pour ce mois d'octobre, d'être beaucoup plus proche de votre amoureux, de votre amoureuse, ou de faire une rencontre qui fusionne pour vous, mais on est vraiment dans le 2-2 ici, hein. C'est vraiment une personne avec l'autre et vous formez une seule et même plante ici, j'ai envie de dire, hein. Et ça peut être au niveau collaboratif, au niveau des associations, au niveau des projets ou au niveau du travail, collaborer avec une personne, mais mettre les cartes sur table de ce que chacun a besoin pour que ça fonctionne et pour que ça se vive de manière apaisée. Ok. On a ici le temps qui passe et le passé. Alors, tout ce qui arrive ici demande du temps. Alors, je vais pas utiliser la notion de passé pour l'instant. Tout ce qui concerne le domaine du travail ou tout ce qui concerne les collaborations, on a ici quelque chose qui peut s'enclencher sur le mois d'octobre et qui va durer dans le temps. On est sur le futur ici. Donc les projets qui peuvent se mettre en place ici sont super intéressants pour vous les amis parce qu'ils peuvent s'inscrire dans le temps et s'organiser sur le mois d'octobre, là, septembre-octobre même, pour pouvoir durer dans le temps. Et pour que ça dure, il faut mettre bien carte sur table, pour que ça puisse s'ancrer dans votre réalité et prendre de l'ampleur et vous apporter beaucoup d'épanouissement. C'est ce que disent les cartes ici. Au niveau amoureux, s'il y a besoin de mettre carte sur table, de refusionner avec la personne ou de fusionner avec une personne qui entre dans votre vie, alors il y a besoin aussi de mettre carte sur table sur vos besoins, de ce que vous souhaitez vivre pour que les choses se vivent de façon apaisée et pour qu'elles durent dans le temps. En tout cas, si c'est de cette manière-là que on vous propose de faire les choses et que c'est effectivement dans votre réalité, ça peut être vraiment très très chouette à vivre et pour plus tard encore. Ok. Ça peut être au niveau aussi familial, hein, au niveau familial, relationnel, amical. Il y a une personne ici qui est pour vous une personne ressource, une personne avec qui vous allez vraiment pouvoir échanger, valider des émotions et puis voir grandir une relation qui va prendre de l'ampleur. Hein, ça peut être vraiment l'amour au travail ici, hein. Il peut y avoir des sagittaires qui rencontrent une personne avec qui vous allez... là, l'esprit il est en ébullition. Hein. On peut vraiment avoir un crush énorme sur une personne au travail. Ok. Et effectivement, passer du temps avec elle. Et ça peut être une relation qui se transforme parce qu'elle peut être là déjà depuis longtemps et ne pas avoir ce caractère émotionnel et sentimental. Et ça peut se transformer pour vous et devenir quelque chose de très fusionnel et qui en plus vous avez envie de voir durer dans le temps. Ok.
Allez, alors j'allais dire, d'habitude, ces cartes-là, elles sont spécialement pour le domaine sentimental, ces deux-là. Hein, et la troisième, elle est pour les finances et le côté matériel. On a déjà beaucoup parlé du côté sentimental, même si ça concerne aussi le domaine pro. Mais du coup, pour vous, c'était particulièrement présent. Vous avez un mois qui est particulièrement émotionnel. Qu'est-ce qu'on a là? Ok, on a les impasses. Donc justement... Oui, d'accord. Là, on peut faire référence au passé. Donc, il y a effectivement certains sagittaires qui ont eu à faire, vous voyez, vous avez une impasse ici, vous avez un muret. Vous avez l'impression que les choses sont bloquées pour vous au niveau amoureux, au niveau sentimental. Il y a comme quelque chose qui, au niveau de votre horizon, bloque, il y a un blocage. Ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'elle se retrouve sous apaisement et synergie, qui indique qu'il y a quelque chose qui peut ressurgir de ça, qui peut repousser par rapport à ça. Et on a les arbres ici qui sont de ce côté du chemin, hein, qui ne sont pas de l'autre côté. On a les arbres qui sont du bon côté de la route, j'ai envie de dire, et en plus on a vraiment la possibilité de retrouver une harmonie avec ces deux arbres-là. Donc on a l'impression que l'horizon, oui, peut indiquer qu'au niveau amoureux, il y a pour certains sagittaires une impasse, une difficulté à se projeter. Et pour autant, du bon côté de la route, j'ai envie de dire, il y a ce côté fusionnel qui est toujours là, qui peut être présent dans votre vie. Ça peut être une rencontre que vous n'attendiez pas, que vous n'avez pas pensé. Ça peut être quelqu'un qui est déjà dans votre vie, au niveau professionnel, comme on en a parlé. C'est quelqu'un que vous côtoyez déjà. Vous avez déjà côtoyé cette personne, peut-être pas sur le plan amoureux jusqu'à maintenant, mais ça peut devenir quelque chose qui est sur le plan amoureux par la suite, ou en tout cas le mois d'octobre va peut-être vous proposer des émotions qui vont surgir par rapport à cette personne. C'est la collaboration aussi pour ceux... alors je viens au domaine du travail, mais finalement mon guide m'a un peu mélangé les cartes par rapport à ça, donc je peux quand même en parler. Oui, ok, c'est validé qu'on peut parler de ça. Au niveau... professionnel, il y a pu avoir aussi des impasses ici et votre manière de vous en sortir au niveau professionnel, le moyen de vivre de l'expansion, c'est la collaboration, c'est collaborer avec un collègue de travail, c'est finalement pour vous sortir d'une impasse, il y a l'idée de collaborer, ok? C'est juste parce que cette carte, elle en reparle également, d'accord? Qu'est-ce qu'on a là? Désert, le passage, la traversée du désert. Pour vous, alors c'est pour ça qu'on met vraiment l'accent au niveau sentimental, les amis, sur ce tirage, parce que vous avez quand même au niveau sentimental des cartes assez difficiles. C'est-à-dire que soit vous étiez devant une impasse, soit vous sortez d'un passage, vous voyez, vous avez le désert. Donc c'est pas rien ce qui vous est arrivé ou ce qui vous arrive ou ce que vous vivez encore sur le mois d'octobre. C'est vraiment, vraiment pas évident. C'est pour ça que mon guide met l'accent sur tout ce qui est sentimental ici, sur la plante qui regrandit, sur la fusion qui se retrouve, sur l'apaisement qui est retrouvé, mais pour lequel il faut du temps, parce que tout ça, ça vient quand même challenger le côté sentimental, émotionnel. Ça peut être un passage à vide dans un couple ou dans les couples déjà existants. Voilà, mais ce tirage est porteur d'espoir parce que vraiment, il vous permet de vous dire, ok, j'ai un passage à vide ici, au niveau sentimental, mais waouh, il y a quand même quelque chose, il y a une fusion qui arrive pour moi. Sur le mois d'octobre, je peux revivre quelque chose de sentimentalement génial, des émotions qui se développent. Cette lune, elle est immense. Une créativité qui revient, parce qu'on a ici la tête avec cette énergie déployée. Vraiment, c'est des cartes qui vous redonnent espoir sur une situation émotionnelle, qu'elle s'incarne dans le travail ou dans la vie personnelle, et qui vous redonne de l'espoir et qui vous permet de vraiment vous projeter de nouveau dans l'avenir et qui vous redonne, comment dire, des pensées positives. Parce que vraiment, il y a eu un passage à vide au niveau sentimental ici quand même. Hein. Ok, au niveau financier, au niveau matériel, believe in magic. Ok, on a de nouveau cette magnifique lune. C'est vraiment, tout est très lié dans votre tirage et c'est assez exceptionnel. C'est-à-dire que presque, c'est pas qu'on me dit, on met en second plan le domaine professionnel, mais tout est intimement lié. C'est-à-dire c'est comme si le domaine pro, le domaine matériel était très influencé par tout ce qui était émotionnel et tout ce que vous allez vivre sur le mois d'octobre. C'est-à-dire que si vous vous sentez bien émotionnellement, amoureusement parlant, émotionnellement parlant,
avec votre entourage, vos collaborations, les gens qui vous entourent, eh bien votre créativité va reprendre, votre envie, peut-être vos idées, tout va se remettre en route et c'est comme si tout portait, les deux étaient intimement liés sur ce tirage et vous allez vous sentir de mieux en mieux et vous allez vous projeter. On a quand même ce petit ange ici, ce petit personnage qui joue de la flûte ici. Il y a de la musique, il y a le lever de la lune ou le coucher de la lune, je ne sais pas. En tout cas, il y a une espèce d'harmonie, de tranquillité qui est revenue. Donc, ce que me dit mon guide ici, par rapport à la sphère matérielle et financière, c'est qu'elle est très dépendante de ce qui se joue à côté et c'est plutôt comment vous allez vivre cette situation matérielle et financière qui va changer par rapport à votre état d'être. Peut-être que votre situation ne va pas changer du tout, mais c'est votre état intérieur qui lui va changer et qui va vous permettre de voir avec beaucoup plus de sérénité le reste de votre vie. C'est comme ça que mon guide me montre ce cheminement pour vous pour le mois d'octobre. En tout cas, c'est un beau tirage au niveau des énergies qui est très qui donne vraiment une sensation de libération de l'esprit qui se remplit d'émotions ici. Ok, on a le petit mot de la fin qui est lueur d'espoir. Oh, génial. Je cesse de douter de la vie et d'entretenir des émotions lourdes. Je garde la foi et je crois en moi. Les épreuves présentes m'aident à grandir davantage et à me rapprocher de ma divinité. Il y a toujours une lumière, même dans l'obscurité. Dieu me supporte dans mes difficultés. C'est un message d'espoir, les amis, une belle invitation à vivre quelque chose de doux, de beau, de fusionnel pour vous sur le mois d'octobre, de reprendre goût et de reprendre espoir qu'au niveau émotionnel et sentimental notamment, il y a quelque chose d'autre à vivre et quelque chose qui peut se construire doucement, tranquillement, mais qui a des promesses pour l'avenir. Et en ce sens, c'est vraiment très beau à regarder et à ressentir pour vous. Écoutez, de mon côté, je vous souhaite vraiment de vivre un très beau mois d'octobre. Je vous envoie plein de petits cœurs d'amour et puis je vous dis à très bientôt. Bye!